Fabrice Bonne de l'entreprise Veolia. Et bon, là, je suis plus là en tant que particulier. Je m'intéresse à tout ça. En fait, comment j'ai, excusez-moi l'expression, l'impression qu'on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire, en fait, comment là on part d'un point de vue qui est, pour l'instant, les entreprises manquent de financement, elles manquent de crédit, elles manquent de fonds propres, et donc elles ont du mal à se lancer. Elles ont du mal à trouver des banques, etc. Donc derrière, il y a du mal à lancer les entreprises. Donc là, c'est un problème d'offre, si on peut appeler ça. Mais le problème, c'est qu'il faut voir aussi derrière au niveau demande. Parce que la population locale qui achète l'ensemble des produits a besoin d'avoir un salaire pour acheter, a besoin d'avoir de quoi manger, etc. Et ce qu'il y a, c'est que, ils ont tellement, pour certains, perdu leur emploi, pour d'autres, tout simplement, ils n'ont plus confiance du tout, y compris les banques, y compris les investisseurs. Enfin, c'est un petit peu une implication de tout le monde. Plus personne n'a confiance en qui que ce soit. Et donc, ils ont besoin, comme vous disiez, de trouver des marques de confiance, comme par exemple les agences de notation ou certaines marques de confiance, comme un fonds d'investissement européen ou autre. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que donc, vous disiez, donc, il faut relancer les entreprises. Quelque part, oui, mais il faut aussi donner à la population sur place les moyens de vivre pour justement pouvoir faire vivre ces entreprises une fois que l'argent aura été dépensé. Et donc pour ça, là c'est plus en lien avec les gouvernements qu'il faut voir les choses, où il faut voir donc pour l'ensemble des salaires, pour l'ensemble des charges, pour l'ensemble des taxes, etc., qui pèsent sur les entreprises et qui pèsent sur les particuliers, pour voir exactement comment faire pour faire que l'argent qu'ils ont entre leurs mains puisse servir à d'ailleurs financer l'économie réelle, donc exactement ce qu'ils achètent tous les jours, quoi. Alors, vous avez raison, Monsieur Bonne. On va aussi passer le micro à Monsieur Khalouf qui a Oui. une question à poser. Mais c'est la question de la demande. Est-ce qu'il y a assez de projets Est-ce que vous n'êtes pas confronté à une pénurie de projets du côté des entreprises? Et d'une façon plus macroéconomique, effectivement, si jamais, comment on peut orienter cette épargne des particuliers vers les bons projets? On a parfois le sentiment que l'épargne est orientée vers des projets beaucoup plus sûrs et beaucoup moins vers les entreprises. Il y a peut-être une défaillance dans l'Union européenne d'orientation de l'épargne directe des particuliers vers les entreprises. D'abord, chacun parle au nom des responsabilités qu'il a. Donc, si mon message était fondamentalement sur le financement, ça veut dire que j'étais bien dans mon rôle de banquier européen et pas dans celui de gouvernement européen qui aurait à gérer une politique économique d'ensemble. À ce jour, il n'y a pas de gouvernement économique européen qui puisse répondre à la question plus générale que vous posez, parce que ça, c'est la responsabilité des gouvernements nationaux. On verra bien si à un moment donné, on passera à un gouvernement économique européen qui traiterait la question que vous évoquez, mais je ne crois pas qu'il y ait encore un consensus politique total pour que ce soit Bruxelles qui décide s'il faut réduire le coût du travail en France pour que la France soit plus compétitive, s'il faut revoir le nombre d'heures travaillées pour que la productivité française soit plus importante. Je ne crois pas qu'il y ait une forte demande en France pour transférer ces éléments de souveraineté au niveau européen, à ma connaissance. Mais ça peut être une proposition intéressante. Et c'est un peu la même réponse sur l'allocation de l'épargne au niveau européen. Les outils européens sont visibles, sont significatifs, mais ils sont une portion congrue de la politique économique. Il ne faut quand même pas oublier que même si c'est 70 milliards d'euros d'activité par an de la BEI, ce n'est que 70 milliards d'euros, comme me le faisait gentiment remarquer Arnaud, parce qu'il dit toujours les choses de façon très gentille, mais en mettant en regard les besoins et cette capacité de force de frappe, elle est symbolique, elle est mobilisatrice, mais elle est très limitée. Hein, il faut aussi mettre les choses. Le budget européen, ce n'est qu'1% du PIB. C'est tout. Donc on peut l'activer de la façon la plus forte possible, mais par rapport à 40 à 50% de socialisation de la dépense publique en Europe, l'essentiel des moyens ne se retrouve ni à Bruxelles, ni à Strasbourg, ni à Luxembourg. Donc votre question, je la verrais plus posée à des dirigeants français ou d'autres pays.
mais pas au niveau européen. Et la réponse européenne, elle est fondamentalement en termes de compétitivité, de meilleure allocation de l'épargne et de coût du travail, de système de retraite et autres. Mais ce n'est pas la Banque européenne d'investissement qui est en situation de se prononcer sur ces sujets. Je crois qu'on irait largement au-delà du mandat de la BEI.